Bienvenue sur Studio Perspective. Vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner, à regarder notre contenu et nous vous en remercions. Studio Perspective fait sa rentrée. De nouveaux programmes s'ajoutent à notre catalogue afin de toujours mieux vous informer, vous divertir et vous inspirer. De nous à vous, bonne rentrée et surtout, bon visionnage. Monsieur Nzigou, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à Studio Perspective. Merci. Moi j'ai une question, mais on va faire très vite parce qu'on a que 26 minutes. C'est Kevin ou Kevin? C'est Kevin, Kevin. pour ceux qui savent lire. En fait, il y a l'écriture de mon prénom ne prend pas d'accent. Ok. Donc en principe, c'est la prononciation anglaise. Ok. Et si vous voyez, même sur un ordinateur français, lorsque vous écrivez sans l'accent, ça va mettre l'accent. Parce que quand c'est la prononciation française, c'est l'accent. Or, dans mon connaissance, il n'y a pas d'accent sur le E. Ok. Donc c'est pour ça Bien. Kevin. Merci pour la précision. On va tout de suite aller dans le vif du sujet. Moi j'ai une question. Pour moi, vous faites partie de cette nouvelle génération de leaders politiques au Gabon que l'on suit avec beaucoup d'attention. Et on se pose la question de savoir, vous êtes avocat, vous défendez des causes hyper médiatisées. Pourquoi briguer l'hôtel de ville? Pourquoi? C'est quoi les ambitions? C'est quoi la vision? Et j'ai envie de dire, moi, à votre place, je ne le ferais pas. Mais pourquoi? Oui, enfin, parce que c'est l'engagement. Je m'explique. Je me suis engagé en politique. Déjà, pourquoi je me suis engagé en politique? Nous avons eu dans notre pays une classe politique totalement pourrie. Nous avons eu des gens qui ne pensent qu'à leur ventre et qui ont fait croire même aux Gabonais qu'ils ne méritaient pas une meilleure vie. Et moi, je suis de ceux qui sont le produit de l'école publique. Et par reconnaissance, par devoir de mémoire, je me suis dit, arrivé au niveau où je suis, je n'ai pas le droit d'éteindre ce qui m'a permis de monter, en fait. Et je me suis rendu compte qu'avec le système Bongo PDG, on éteignait ce qui permettait aux enfants de pauvres de monter. Au fond, pour nous, c'est l'école publique qui fait ce que nous sommes. Or, la première destruction à laquelle s'est attelé Ali Bongo et ses amis, c'était de détruire l'école. Aujourd'hui, moins qu'hier, un enfant de pauvre ne peut pas espérer devenir médecin, devenir avocat, devenir... Hier, et pourtant, c'était pas si rose que ça, mais c'était possible. Et là, je me suis dit, mon obligation en tant que fils de ce pays, mon devoir de républicain, était de m'engager en politique pour permettre aux gens de comprendre que oui, on peut être propre en politique, oui, on peut faire de la politique un engagement et pas un métier, oui, on peut montrer aux gens que c'est possible de penser et de faire différemment. C'est pourquoi je me suis engagé en politique. Et donc, lorsque l'élection présidentielle termine, nous avons un autre enjeu. Pour moi, dans la nouvelle ère politique, il faut mettre beaucoup plus de démocratie que par le passé. Et nous avons une aberration dans notre pays, c'est qu'on a un maire de Libreville qui est à chaque fois désigné sans que personne ne sache d'où il sort. Alors que la démocratie voudrait quand même que ce soit les électeurs qui choisissent le maire de Libreville. Vous avez dans notre capitale cette aberration qui fait que le maire est maire sans projet. Puisque, par définition, il ne se présente pas aux populations pour dire « je veux être maire de Libreville ». Donc, il est maire sans projet. Comme il est maire sans projet, il n'a pas de bilan. Sauf qu'il a un budget. Ce budget, en démocratie, devrait l'utiliser dans l'intérêt des populations parce qu'ils ont validé le projet qu'il leur a proposé. Alors, je me suis dit, même la meilleure façon, et dans le parti dans lequel je suis, la meilleure façon pour nous de participer à faire évoluer la démocratie, c'est d'abord aussi d'intégrer une démocratie locale. Et là, je fais le sacrifice de vouloir être maire de Libreville. Ok. Je vois mieux votre posture. Mais en même temps, je me dis, vous avez parlé d'avril 2025. Justement, en avril, vous étiez le coordinateur général du mouvement des bâtisseurs. De mon point de vue, moi, en tant que citoyen, je ne sais pas ce qui se passe à l'intérieur. Pour moi, ce serait plus facile, à mon avis, d'être maire de Libreville en étant dans le mouvement des bâtisseurs qu'en étant tout seul. Je ne suis pas tout seul, je suis avec le FDS. Je ne suis pas tout seul, je suis avec le FDS. Mais surtout, c'est une logique qui aurait pu s'entendre dans la compréhension ancienne de la politique. C'est-à-dire que là où on fait des petits arrangements d'arrière-boutique, je vais voir le président, monsieur Ligui, s'il vous plaît, pardon, monsieur le président, moi j'ai envie d'être maire, s'il vous plaît. Non, moi je ne veux pas ça. Moi je veux demander aux Gabonais de faire de moi le maire de Libreville. Et là, peu importe
l'étiquette avec laquelle je me présente. Ce qui compte, c'est le projet que j'ai. Ce qui compte, c'est la personnalité que j'ai. Ce qui compte, c'est le parcours que j'ai. Je dis ça, c'est important. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, à l'UDB, comme au PDG, vous avez des gens qui ont juste changé de veste. Je prends un exemple simple sur mon siège en Zayan. Vous avez l'ancien, et c'est une aberration aussi, vous avez l'ancien PDGiste, député du PDG, qui est devenu candidat de l'UDB. Bon, excusez-moi, si c'est l'étiquette qui compte, c'est pas ce qui va importer ce qui est important pour les Gabonais. Ce qui est important pour les Gabonais, c'est le parcours, c'est la dignité que vous représentez, c'est l'intégrité que vous incarnez. C'est le message et le projet que vous portez pour vos populations. Or, aujourd'hui, on veut nous faire croire qu'il suffit d'être à l'UDB pour être sain. Non, il y a beaucoup de gens qui méritent d'être au diable à l'UDB. Et justement, comment vous allez le faire? Parce que ça, c'est un constat, hein. Vraiment, j'ai envie de dire de 25, 30, 45 ans, on se rend compte que au niveau du Gabon, on ne regarde pas systématiquement le programme, le projet. Nous sommes plus orientés sur la personne que sur le projet. Et vous avez parlé tout à l'heure du maire de Libreville qui venait de nulle part, il n'était pas connu, il n'est pas élu, etc. Mais comment est-ce que vous pensez que sous la Ve République, nous allons vers ce nouveau schéma, limite Nous devons l'inscrire. C'est une ambition. C'est-à-dire que nous devons participer à l'éveil des consciences, la conscience collective. Nous devons faire comprendre aux Gabonais qui sont, eux, les maîtres du jeu. Pendant longtemps, moi je l'entends, hein, pendant longtemps, on a toujours fait croire à nos compatriotes qu'ils ne valent rien. En fait, lorsqu'on donne 1000 francs aux gens, 2000 francs pour venir à un meeting, en fait, on vous dit que vous ne valez rien. Et comme vous ne comprenez rien, prenez ça à 2000 pour vous asseoir là, vous allez juste applaudir et après vous repartez chez vous. Nous avons une démarche inverse. Nous voulons faire comprendre aux Gabonais qu'ils valent quelque chose, qu'ils sont quelque chose, qu'ils sont les décideurs et c'est eux les chefs. Vous voyez, par exemple, quand je fais des réunions avec mes équipes, je leur raconte ce que sera notre mairie de demain, parce que ça rend compte aussi de l'état d'esprit qui est le nôtre. Vous avez par exemple dans les mairies de mariage, vous n'avez pas remarqué de manière aberrante qu'on applaudit le maire. On se lève pour accueillir le maire. Or, à l'hôtel de ville, c'est le maire qui accueille, parce que c'est chez lui. Et sa maison, il vous reçoit. Maintenant, la mariée qui doit être la reine de l'événement, c'est elle qui se lève maintenant pour accueillir le maire, applaudir le maire. Avec nous, à la mairie, ce ne sera plus comme ça. On va remettre l'église au centre de la cité, comme on dit. Ce sera le maire qui va accueillir. Il sera dans la salle quand les mariés rentrent. Il ne peut pas... Parce que, en fait, c'est même aberrant. C'est chez vous, lui, mais c'est vous qui l'accueillez chez lui. Ça n'a pas de sens. C'est parce qu'on a inversé les rôles. Les politiques au Gabon veulent être les chefs. Or, le chef, c'est le peuple. Aujourd'hui, moi, je dis une chose. J'aurais pu, comme vous l'avez dit tout à l'heure, aller négocier avec le président pour dire, monsieur le président, s'il vous plaît, faites de moi maire. Et puis là, il me donne les conditions. Par exemple, va à l'UDB, ne parle plus, fais ci, allonge-toi. Non. Je dis non. Je demanderai au peuple. Oui, peut-être que j'ai besoin de sa bénédiction. Peut-être que j'ai besoin de son accompagnement. Mais celui qui décide, qui reste le réalisateur de cet engagement-là, c'est le peuple gabonais. Ce sont les Librevillois. Et ça me permet d'évoquer un autre sujet, c'est que leur façon de faire, l'ancienne façon de faire, a consacré quelque chose de dangereux pour notre société. Ils décident de choisir entre un millénaire et un fonds. Je suis choqué quand j'ai déclaré ma candidature. J'ai été choqué par un ensemble de messages que j'ai entendus. Moi, je suis né et j'ai grandi à Libreville. Je ne me suis jamais considéré comme étranger à Libreville. Et quand j'entends des compatriotes qui ont grandi avec moi, qui sont avec moi, que je considère comme mes frères, que je considère comme mes amis, me dire « Ah non, va chez toi », je trouve ça dangereux. Parce que ce qui est important pour nous, c'est d'avoir un maire qui a un projet pour les Gabonais, pour les Librevillois, d'avoir un maire qui veut faire quelque chose de bien pour les Librevillois. Ce n'est importe peu dans cet engagement-là. Et justement, j'allais en venir là, en disant que la conscience collective, depuis que nous sommes au Gabon, on sait que ça joue en deux ethnies. Et justement, on a vu sur les réseaux sociaux, vous avez abordé le sujet et ça fait grasser des dents. Et justement, on va se dire le 1er janvier 2026, vous êtes le nouveau maire de Libreville. Vos électeurs sont face à vous. Est-ce que vous pouvez donner une action concrète à destination de ces électeurs-là? Une action concrète que l'on pourrait, autant pour moi, mesurer 12 mois plus tard? Oui. Je vous dis déjà, je dis un truc simple, clair. Quand j'irai en campagne,
les Gabonais auront mon projet. Et c'est un projet très bien écrit. C'est un projet dans lequel il y a un chronogramme. Donc, ils sauront les 6 premiers mois ce qu'il y aura, les 12 premiers mois ce qu'il y aura. En fait, jusqu'à la 5e année, ils verront évoluer le projet jusqu'à maturation. La vérité, c'est que nous avons dans notre pays, et dans notre ville en particulier, des besoins primaires. On a un problème d'accès à l'eau, on a un problème d'accès à l'électricité, on a un problème de sécurité. Ce sont les 3 principaux piliers sur lesquels je veux m'atteler quand je serai maire de Libreville. Et je le dis, au bout d'un an, les gens verront qu'ils n'ont plus de problème d'eau. Parce que nous avons dans notre projet la volonté de mettre des forages. Nous allons faire de l'éclairage public. Tout ça, c'est chiffré, parce que mon projet, il est chiffré. Et je l'ai fait sur la base des 3 dernières années budgétaires de la mairie de Libreville, parce que j'ai eu accès à ces documents. Donc, sur la base du budget de l'État, de la mairie, pardon, j'ai fait mon projet. Donc, les gens verront. Nous avons un truc intéressant que nous allons mettre en place, parce qu'il faut participer et faire évoluer la démocratie locale. Donc, nous allons permettre à nos concitoyens de prendre 10% du budget, de nous dire ce qu'ils veulent en faire. Donc, nous allons dégager une somme, si ma mémoire est bonne, c'est donc entre 2 et 3 milliards. On va dire aux gens de Libreville, vous allez faire des votes citoyens sur les projets. Dites ce que vous voulez qu'on fasse avec 2 milliards dans vos villes, pour que ça change votre quotidien. Je vous assure qu'au bout de 5 ans de mandat, les Gabonais seront étonnés de savoir qu'ils ont été floués pendant toutes ces années. Parce qu'ils verront que c'est possible d'avoir une vie sociale, c'est possible d'avoir une ville qui s'occupe de ses concitoyens. C'est pas normal qu'un monsieur qui est maire de Libreville gagne des dizaines de millions, alors même que ses concitoyens ne mangent pas. Quand on veut avoir beaucoup d'argent, on fait les affaires, on laisse la politique. La politique, c'est un engagement pour les autres, un engagement pour le collectif. Donc, comment on peut être sain en sachant qu'on roule dans de grosses voitures, on a des gros salaires, et nos concitoyens, ceux qui ont fait de nous ce que nous sommes, n'ont rien. Moi, je trouve ça amoral, je trouve ça inadmissible, et c'est pourquoi j'espère que les Gabonais me permettront de réparer l'anomalie qu'il y a eu dans ce pays. Justement, et là encore, nous sommes très chiffres, Studio Perspective, et j'aimerais vous poser une question. L'impression que nous avons en tant que citoyens, est-ce que tout ce qui est comme budget est concentré au niveau de l'hôtel de ville, que les mairies d'arrondissement, comme on les appelle habituellement, tout ce qu'elles savent faire, c'est vendre des timbres, légaliser les actes de naissance, actes de décès, de mariage et autres. Est-ce que vous ne pourriez pas réfléchir à une décentralisation à ce niveau-là? Nous avons réfléchi déjà, et c'est dans le projet. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, vous savez, et c'est amusant parce que ceux qui sont directement élus sont les conseillers d'arrondissement. Donc du coup, les électeurs du 6e arrondissement, quand ils vont élire ma liste, par exemple, ils sauront qui va être leur dirigeant. Or, dans la ville, c'est un rassemblement de tous les conseils municipaux de la ville. L'aberration, c'est de faire en sorte que ce maire d'arrondissement n'ait rien. Nous, ce que nous allons faire, c'est que nous avons un budget en investissement, en tout cas, qui sera important pour chaque arrondissement. Et chaque maire d'arrondissement sera un délégué, aura une délégation de crédit qui lui permettra de travailler pour son arrondissement. Et le maire de Libreville aura un rôle de superviseur. Mais on ne va pas tout concentrer à la mairie centrale, alors qu'on n'a aucun projet. Mais c'est pourquoi ils volent. En fait, notre système crée des voleurs. Vous êtes venu à la mairie, à la tête d'une institution, vous n'avez aucun projet, vous n'avez aucun programme, vous ne savez pas quoi faire, et vous avez des milliards. Qu'est-ce que vous en faites? Vous développez dans votre esprit, dans votre cerveau, les mécanismes de vol. Vous allez dire, bon, on va faire masse salariale, 20 milliards, masse salariale, c'est fini. On fait une inspection, on va demander c'est quoi? On va dire non, c'est le salaire. Salaire de qui? Paul, on ne sait pas qui est Paul. Jacques, on ne sait pas qui est Jacques. Pauline, on ne sait pas Pauline. Mais Pauline, Jacques et Paul, en fait, sont dans la poche de la personne qui est en fait en responsabilité. Donc nous allons mettre fin à ça. Nous devons mettre, il y a un budget qui va rester à la mairie, parce que c'est une supervision à faire, centrale. Mais dans les mairies d'arrondissement, il faudra leur allouer des budgets. Et nous sommes en train de calculer, ce sera entre 3 et 4 milliards par mairie. Ok. Mais, ça tombe bien, vous parlez de chiffres et autres. Et vous allez mettre 1, 2, 3, 4 milliards à disposition de chaque commune d'arrondissement. Mais justement,
qu'est-ce que vous pensez de la transparence, autant pour moi, la transparence économique, dans le sens où, est-ce que vous, aujourd'hui, vous êtes capable de nous dire que chaque trimestre, chaque semestre, vous publierez les dépenses? Non, je ne suis pas capable de vous dire ça. Je suis capable de vous dire mieux. Chaque jour pour voir les dépenses. C'est-à-dire que nous allons mettre en place un système, et je l'ai dit dans le projet, nous allons mettre en place un système qui permettra à tous les Gabonais, à travers Internet, sur le site de la mairie, sur un onglet Finance, ils verront tous les jours les dépenses, je dis par jour. Comme ça, au moins, si ceux qui sont tentés de faire quoi que ce soit, ils n'auront pas le temps de le faire. Par jour, ils auront accès. Et vous savez, ça, c'est important. Pourquoi? Parce que ce n'est pas normal de gérer l'argent public et de cacher ça aux citoyens. Ce n'est pas notre argent, c'est l'argent de tous les Librevillois. Donc les Librevillois doivent savoir ce qu'on en fait au quotidien. Les projets qui sont financés, comment ils sont financés, les ressources que nous avons. Parce que si moi j'ai des ressources, même si ce n'est pas des ressources propres, même si ce sont des subventions, même si ce sont des subventions qui relèvent de la coopération, je les ai en tant que maire de Libreville. Et je les ai pas pour les Librevillois. Donc ils doivent savoir ce qu'on en fait. Et donc, au quotidien, ça ne va pas attendre le trimestre, le temps que je trouve un comptable efficace qui va faire les arrangements nécessaires. Non. Au quotidien, les gens sauront ce qu'il y a comme dépenses. Et c'est une obligation que j'assignerai au maire d'arrondissement pour que les Gabonais retrouvent un peu confiance. On ne croit plus en rien dans ce pays. Voilà. Donc, nous le ferons au quotidien. Ok. Maintenant je vais revenir, en fait. Vous avez déjà abordé ce point, mais je tenais quand même à... parce que lorsque j'ai dit à des amis entrepreneurs que je vous recevais, ils m'ont tous posé la même question, mais je veux quand même que vous reveniez là-dessus. Pourquoi avoir quitté le mouvement des bâtisseurs? Oui, avant de répondre à la question, non, je vous dis, il faut dire aux entrepreneurs, aux amis entrepreneurs que vous avez, que nous allons au niveau de la mairie créer un pôle d'entrepreneuriat. Okay. Nous allons faire en sorte qu'il y ait un budget, une somme allouée pour susciter la création d'entreprises dans la ville. Il n'est pas normal que nos jeunes n'aient aucune débouchée. Il n'est pas normal que nos jeunes ne sachent pas quoi faire s'ils ne vont pas à la fonction publique. Nous allons d'abord créer de l'emploi en ouvrant et en créant une police municipale digne de ce nom, en recrutant dans les quartiers, les jeunes des quartiers. Ce ne sera pas les gens, on ne va pas en à gauche, à droite. Nous allons mettre en place un budget qui permettra à chaque Gabonais qui veut créer son entreprise de venir prendre à taux zéro, parce que c'est un emprunt en réalité, à la mairie pour créer son entreprise. Donc, vos amis entrepreneurs doivent être mes premiers soutiens pour que se réalise le projet pour une Libreville, une ville pour tous. Pourquoi j'ai quitté l'UDB? Par souci de cohérence. Je l'ai expliqué à plusieurs reprises. Le président Oligui, c'est un militaire, c'est pas un homme politique. Quand Oligui prend le pouvoir, il est obligé d'être civil et de travailler avec les civils. Sauf que les civils, c'est quoi? C'est la classe politique. Ils travaillent avec qui? Ceux qu'ils trouvent. Ils travaillent avec qui? Ceux qui sont disposés à le faire. Sauf que ceux qui sont disposés à le faire sont majoritairement composés des gens qui ont piétiné ce pays. Je veux le dire. Les gens ils disent, ah oui, pourquoi le président travaille avec les PDG, pourquoi il fait ci, pourquoi il fait ça. Mais il travaille avec ceux qu'il a trouvés. Et je peux dire que vraiment c'est sa disposition, c'est de dire, je cherche avec qui travailler. Sauf que, comme toutes les personnes maléfiques, le mal a toujours plus d'entrain, plus de courage que ceux qui sont dans le bien. Parce que les gens de bien sont toujours un peu plus polis, un peu plus dans leur coin, ils attendent qu'on vienne vers eux. Mais le malin est toujours... il a de la force. Même dans les dessins animés, quand on dessine le malin, c'est toujours avec beaucoup de vigueur. Voilà. Après ça, nous avons une autre responsabilité. Nous, acteurs politiques de l'ancienne opposition, de l'opposition de l'ancien système, nous avons une responsabilité. Nous n'avons pas suffisamment montré à nos compatriotes notre volonté de prendre le pouvoir. Nous étions dans la contestation. Donc on n'a pas organisé en fait nos systèmes politiques, on n'a pas organisé nos écuries politiques pour prendre le pouvoir. On les a organisés pour empêcher de gouverner. Ce n'est pas la même chose. Ce qui fait que si Oligui aujourd'hui vous dit, vous êtes chef de tel parti, donnez-moi 150 noms dans tel domaine, on n'est pas capable de le faire. À partir de ce moment-là, nous avons fait une élection présidentielle. Il faut donner, je le pense jusqu'à présent, un cadre, un espace au président, des personnes nouvelles qui aient une aspiration saine pour diriger le pays. Et je ne peux pas le faire avec des gens qui ont tué ce pays. Ces gens, en fait, ils resteront des sorciers à vie. Le premier élément qui justifie de leur sorcellerie, c'est leur engagement auprès de l'Oligui. Voici des gens qui ont applaudi à se rompre les doigts Ali Bongo.
en disant que c'était leur champion, leur dieu. Dès qu'Oligui a pris le pouvoir, Ali Bongo n'est plus champion. C'est Oligui le champion. Mieux. Il y en a même qui font même des accidents pour aller juste retrouver la fête de la libération, alors que c'est eux, c'est pour eux que ce coup d'État a été fait. C'est contre eux qu'il a été fait. Quand vous voyez une affiche du PDG où on dit le PDG fait la fête de la libération, je me dis la folie est en train d'arriver dans ce pays. Il ne faut pas des hommes politiques, il nous faut beaucoup de psychiatres. Donc lui, par souci de cohérence, et parce qu'il fallait donner un cap aux Gabonais, nous avons décidé de nous mettre dans une ligne avec des gens qui participent d'autres choses, qui offrent autre chose. Et ça permet aux Gabonais de croire en autre chose. Qu'est-ce que le Gabonais comprendrait s'il me voit, moi, assis avec un PDG, venir lui dire « Voici le projet qu'on vous propose ». Ne confondons pas les choses, hein, parce que j'entends les gens écrire ici et là « Oui, mais vous avez fait campagne avec eux, main dans la main ». Non, on n'a pas un projet commun. On défendait le projet d'Oligui. Ce n'était pas le projet du PDG que je défendais. Je défendais le projet d'Oligui. Moi, je suis chrétien. Je vais à la Pentecôte. On va dire qu'il fallait une entrée en procession. Je ne dirais pas « Ah, il y a un PDG à côté de moi, donc on ne prie pas Jésus ». On est là, dans la même sœur, on prie la même personne, on sert la même cause, mais on n'est pas ensemble. Or, dans le cadre d'un projet politique, c'est un projet qu'on suit ensemble et qu'on propose aux Gabonais. On va me demander à moi de me mettre dans un parti politique avec des gens dont je suis convaincu que les tares sont tellement profondes qu'elles ne pourront pas, même malgré le nombre d'années de mandat, elles ne pourront pas être effacées par le changement de parti ou le changement de nom. Je ne suis pas convaincu de ça. Je suis convaincu qu'il y a beaucoup de Gabonais qui veulent donner, qui veulent participer à un effort national, qui veulent offrir autre chose à nos compatriotes, qui veulent soutenir autrement l'action du président. Ces Gabonais-là, ils peuvent trouver leur place au FDS. Parce qu'en réalité, on va présenter une situation politique différente, avec des ambitions différentes, avec des méthodes différentes. Or, ceux-là, vous allez voir, on va en campagne, les gens de l'UDB auront les mêmes méthodes que le PDG. Vous allez voir, parce qu'en fait, le même moule, ils ne peuvent pas faire autrement. C'est des gens qui ont une façon de faire. On ne peut pas, pendant 30 ans, avoir fait la promotion de la dénégation de la démocratie et se retrouver 30 ans après des valeurs démocrates. C'est impossible. Et donc, parce que je ne suis pas hypocrite et parce que j'aime mon pays, parce que je me suis engagé, j'ai dit c'est un engagement, pour que ce pays avance, nous avons dit, mettons-nous ensemble. Nous qui pensons que nous sommes bien, peut-être que nous sommes mauvais pour autre chose. Pour eux, en tout cas, nous sommes mauvais. Mais nous qui pensons que nous sommes bien, que nous avons des visées différentes, mettons-nous ensemble pour offrir aux Gabonais une chance de se renouveler. Merci, monsieur Ange Nzigou. En même temps, j'ai envie de vous dire, elle est parfaite hein, comme conclusion, mais on va quand même le répéter. Il nous reste quasiment 3 minutes. Vous avez en face de vous vos électeurs. Ils n'attendent que vous. Un petit mot pour eux. Je voudrais dire, pas que mes électeurs, parce que malheureusement, j'ai une double casquette. Je suis candidat à la mairie de Libreville, mais je suis aussi président de mon parti. Je voudrais, demain, enfin, les jours qui vont arriver, nous allons faire une tournée de présentation de nos candidats. Je voudrais rappeler aux Gabonais qu'ils ont là, aujourd'hui, la responsabilité de faire le choix du Gabon qu'ils veulent demain. Ils peuvent décider de repartir en arrière, de balayer d'un revers de pinceau le coup d'État du 30 août 2023. La meilleure façon de le faire, c'est de réinvestir les PDGistes. La meilleure façon de montrer aux Oligui qu'ils ont compris que c'était le départ, un départ nouveau, c'est de voter pour des gens qui veulent autre chose. C'est de voter pour des nouvelles personnes, de voter pour une nouvelle classe politique. Et nous avons, nous, au niveau du FDS, investi un certain nombre de provinces, présenter des personnes dignes, des personnes propres, des personnes qui n'ont jamais volé, des personnes qui n'ont jamais menti aux Gabonais, des personnes qui n'ont jamais exprimé leur incompétence notoire. Nous voulons que les Gabonais aussi accompagnent le mouvement du 30 août, accompagnent le mouvement de libération en libérant les PDGistes de la scène politique. Voilà. Donc je voudrais que sur le plan national, qu'on ait ce message-là. Sur le plan local, où je suis à Libreville, je voudrais que les Gabonais consacrent la volonté que nous avons de passer à autre chose. La volonté que nous avons de les mettre au devant de la scène. Ils ne peuvent le faire qu'en votant les listes FDS dans les 6 arrondissements. Pourquoi ? Parce que lorsqu'ils votent sur une autre liste, quelle est la finalité ? Ils ne savent pas qui va être maire de Libreville. Lorsqu'ils votent sur une autre liste, quelle est la finalité ? C'est peut-être pour un ami ou pour un copain. Mais quelle est la finalité globale ? Parce que si vous n'avez pas la ville, en fait, vous n'avez pas les moyens de vous dépenser dans les arrondissements. Lorsque vous votez pour le FDS, vous savez que vous aurez Ange Kevin Nzigou comme maire,
Lorsque vous votez pour l'UDB, vous ne savez pas qui sera maire, peut-être l'ancien PDG. Lorsque vous votez pour le PDG, vous savez qui sera maire, peut-être le diable. Mais lorsque vous avez fait le choix de donner une autre orientation à votre engagement politique, vous votez pour les listes FDS. Et je vous en conjure, lorsque nous aurons les clés des villes où nous serons candidats, ou des sièges aux législatives où nous avons des candidats, vous verrez qu'un autre Gabon est possible, vous verrez qu'on est capable de faire autre chose et de mieux faire. Voilà. Merci, monsieur Ange-Kevin Zegou. C'était trois questions pour convaincre. Et c'est vrai qu'il nous reste encore 1 minute et il y a une toute petite question. Oui. Je voulais poser un offre tout à l'heure, mais j'aimerais vraiment revenir là-dessus pour terminer. Avocat ou maire de Libreville? En termes de rémunération? Non, pas. Bon, en termes de rémunération, on va dire le maire de Libreville. Il y a tellement de fables à ce sujet-là. Mais j'ai envie de dire avocat ou maire de Libreville. Moi, j'ai envie de dire, si moi j'aime la paix, je reste avocat et puis je fais ma carrière. Ça veut dire que vous ne connaissez pas le métier d'avocat parce qu'il n'y a pas la paix là-bas. Mais je veux dire, il n'y a pas la paix quand vous voyez la misère des gens. Il n'y a pas la paix quand vous voyez... Moi, j'ai beaucoup souffert. Et vous voyez, c'est complémentaire. Moi, j'ai beaucoup souffert dans mon métier d'avocat de la souffrance des gens. J'ai beaucoup souffert de la misère des gens. Et je le retrouve aussi en politique. Et je me rends compte qu'il y a un continuum entre les deux. Mais avocat, c'est à vie que je serai avocat. Mais maire de Libreville, c'est l'expression de mon engagement. Je me suis engagé en politique pour montrer aux Gabonais autre chose. Je prends 5 ans d'arrêt dans ma vie professionnelle pour leur offrir autre chose. Pour moi, c'est pas trop. Voilà. Merci, monsieur Ange-Kevin Zegou. C'était notre invité, notre premier invité de 3 questions pour convaincre.